et bienvenue du coup dans la troisième partie de Dark Souls 2. Alors j'enlève la souris de là. Voilà, et donc on va continuer, on en était arrivé... On en était arrivé. Ah voilà, on avait battu le survivant. Ouais, on avait battu le survivant. On m'avait battu plusieurs fois. On s'était arrêté à Majula pour revenir. Alors où est-ce qu'on était allé du coup? On avait ouvert la forge de Macduff. On va sûrement... Ah, j'hésite, j'ai pas forcément envie de reprendre à partir de là. On a fait le No Man's Wharf, donc ça c'est fait. La tour de flamme de Haid, on l'a fait aussi, c'est géré. La forêt, on l'a géré. J'aurais presque envie. On va tenter une fois. On va tenter une fois. Mais je garantis rien. Par contre, on va tenter une fois de battre le vieux chevalier chasseur de dragons. Qui apparemment serait juste Ornstein de Dark Souls 1. On obtient une pierre pâle. Assez sympa si on veut infuser nos objets. Ce qui malheureusement n'est pour l'instant pas mon cas. Puisque l'infusion dans Dark Souls 2 c'est un peu de la baise. Hein, soyons d'accord. Il m'a touché. Je lui rends l'appareil. Voilà. Alors je sais pas si j'avais mis le Ring of Blades ici. Il me semble pas. Non, on l'avait pas mis. On a fait 288, hein, c'est ça qu'on a fait. On a le Ring of Blade, c'est pas le plus 1. Non. Ring of Life Protection, on l'utilise pas maintenant, on l'utilisera après. Donc on avait fait 288. Oui, je perds mon aspect blanc, malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. Je perds mon aspect blanc. Tu es lent. Et on fait à peu près les mêmes dégâts sur lui. On va tenter sur lui pour voir. 310, oui c'est vrai que c'est mieux. C'est pas des masses mieux, c'est pas non plus godlike, mais c'est déjà un peu mieux. Donc c'est ce qui va me servir. Alors on va en attirer un seul, voilà. On va attirer juste lui. Vas-y, viens là toi. Viens là. Viens là, viens dans l'open space. Alors par contre je ne comprends pas pourquoi mon personnage ne veut pas rouler. Ça fait 2 fois que je viens d'essayer une roulade, il refuse. Et hop, on va te casser la gueule toi. Voilà, parfait. On a un petit objet à récupérer de ce côté là. Ici il faut faire très attention parce qu'il faudrait pas tomber. Voilà, je préfère toujours revenir avec une roulade. Donc c'est une bénédiction divine, ce qui est très pratique. Et ici on n'est pas dans Scholar of the First Sin. Et heureusement, parce que dans Scholar of the First Sin, ils ont décidé, à la place de mettre un ennemi simple, de mettre un putain de dragon ici. C'est juste n'importe quoi. En fait, pour Scholar of the First Sin, les développeurs ont complètement pété un câble. Les mecs, ils ont pété un câble, ils se sont dit, ce serait pas marrant si... Non, c'est pas marrant les mecs. Non, mettre un dragon ici alors que c'est par là qu'on commence le jeu, ce n'est pas drôle. C'est pas marrant une seule seconde. Bordel de merde. Ok. Alors du coup j'hésite. On va y aller avec cette arme. On va y aller avec cette arme sur laquelle on ne peut toujours pas mettre de résine de pin doré. On va récupérer donc une vieille gemme de vie radiante. Après je me souviens plus des noms, hein, mais des noms en français, mais voilà, c'est la traduction. Et là on a le Ring of Binding, donc qui nous met, si je me trompe pas, le Ring of Binding. Il nous met 2 bases en squelette. Non voilà, il empêche qu'on perde trop de vie. Il cape à 75% quand on est en carcasse, pas en squelette, crétin. Voilà, et donc le vieux tueur de dragon. Voilà, c'est bien, non mais...
Voilà, donc j'ai mis l'anneau de restauration vitale. On fait quand même pas mal de dégâts. Ok. Non mais c'est bien. Ce coup là va être décisif. Va pas falloir que je me chie. Ah là là. Ok, je peux le faire. Je l'ai déjà battu plusieurs fois. On va pas se chier dessus maintenant, hein. Et j'ai voulu faire une deuxième roulade et je me suis chié dessus. Ok. Ok. Ah, tu vas pas m'avoir, hein. Tu vas pas m'avoir, Rammstein. Rammstein. Salaud. Salaud d'allemand. Qu'est-ce qu'il fait là? C'était quoi ça? Ok, c'est une attaque que j'avais jamais vue. Ok, merci. Oui, bah bien entendu, saute en arrière. J'ai que ça à foutre. Putain, j'ai l'impression qu'il y a un peu de lag. C'est pas très grave. Il y a du lag input. J'ai vraiment l'impression qu'il y a du lag input. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire mes roulades correctement. Eh, pourquoi t'as pas bu ta potion, connard? T'es une fiole d'estus. Bon, je suis mort. Ce qui n'est pas grave. Mon anneau de protection vitale est brisé, parce que c'est comme ça que ça marche. Mais je reste humain et avec mes 6000 âmes. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu le combat de l'enfer. Le combat de l'enfer, et là on va avoir plusieurs choix. Et je vais choisir sûrement le pire d'entre tous. On pourrait aller battre les... Comment? Les sentinelles. Mais j'aime vraiment pas les sentinelles. Vraiment pas. On va aller par là plutôt. Et je vais enlever mon anneau de protection vitale parce que je n'en ai pas besoin. On va mettre... on va remettre... On va mettre l'anneau des lames. L'anneau des lames me semble très bien. Oui, j'étais en train de me dire, mais au fait, je peux pas mettre genre l'anneau des lames plus 1, mais non, il faut le gagner. Voilà. Donc on va parler à cette charmante demoiselle. On va lui demander de bouger le chemin. Je pourrais la tuer pour le faire, mais j'ai pas envie de la tuer. J'aime pas tuer les PNJ. Et donc voilà. On prie pour qu'elle ouvre le chemin, et pendant ce temps-là, elle met une... Pendant qu'on croit qu'elle fait bouger ça par la pensée, en fait, elle a une clé qu'elle active dans la pierre. C'est très malin. Je trouve ça extrêmement malin, surtout d'un point de vue lore, puisque ça explique énormément de choses. Par exemple que notre personnage est un crétin, hein, sachez-le. Le personnage que vous jouez est un idiot. Ça va pas être par ici si je me trompe pas. Si voilà, c'est ici cette personne qui nous parle. Non, voilà. Lui, il faut lui parler avec certains attributs. Je ne sais plus lesquels ils sont. Mais on peut lui acheter un anneau de protection vitale. Donc l'anneau que j'ai cassé sur Rammstein. Alors, eux, ils sont à l'agonie, on va les tuer. Hein. Voilà, ils ont pas besoin de souffrir plus. Hop, voilà, t'as pas besoin de souffrir plus. T'es déjà en train de mourir. Ah, ici, on va faire très attention à ces putains de papillons. Voilà, lui aussi est en train d'agoniser. Salaud, meurs. Salaud. J'avais vu une lueur bleue, j'ai cru que c'était un objet, mais non. Je suis un peu con. Hein? Quoi? D'accord, j'ai pas compris ce qui vient de se passer, mais ok, pourquoi pas. Ah, ici, on va rapidement
entrer, coucou, ressortir. Puisqu'on a un ennemi ici qui va venir nous attaquer. Il n'est pas forcément chiant, mais c'est juste que ici, il y a un archer. Voilà, et un mec derrière qui nous attaque. Voilà, là c'est le petit endroit où on prend sa life gem. Je pense que je vais finir par enlever la résine de pain doré. Et ici, voilà, tout a l'air tranquille. On va là. Et pas du tout, puisqu'il y a un abruti qui nous attend. Alors toi, t'as failli m'avoir. J'ai pas réussi à te toucher. Vas-y, ramène ta poire. Connard. Voilà. Ici, on peut sauter. Il faut savoir que là, il y a un objet. Je crois que c'est pas un objet important, donc du coup, on va pas aller le chercher. Voilà, une orbe d'œil rouge craquelée. On la prend puisque c'est toujours sympa à vendre. Et ça fait... et donc ça fait des âmes. Donc ici, on va aller activer le feu de camp. Et on va ouvrir le raccourci. Crunch. Voilà. Et donc on va tenter le saut. Faut pas que je me foire parce que ça m'est arrivé un tas de fois de me foirer sur ce saut. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais, ça m'est arrivé un tas de fois. C'est pas un souci. C'est pas un souci puisqu'on va reprendre au feu de camp juste derrière. Voilà. La seule chose qui va être dérangeante, ça va être de retuer l'ennemi. Qui est, comme vous pouvez le voir, juste ici. Mais pour les âmes, c'est pas un problème. Puisque on va récupérer nos âmes juste à côté. Voilà, bon, ok, tombe. Très bien, parfait. Et je me suis encore foiré. Non mais c'est bien. C'est bien. Hein, je fais de la merde. C'est parfait. Je fais de la merde, c'est parfait. On voit que la vie baisse hein, petit à petit. Je pourrais utiliser, remettre l'anneau de protection vitale pour ça. Voilà, vas-y, viens. Ramène ton boule. Toi que je n'avais pas tué juste avant. On va récupérer encore une fois nos âmes. Et je vais bien me caler. On va dire que rien s'est passé, d'accord? Vous n'avez rien vu. Rien du tout. Pas une seule chose. Il ne s'est rien passé, je n'ai fait que 2 essais. C'est ridicule. C'est ridicule. On va réessayer une dernière fois, sachant que j'aime bien passer par en bas parce qu'il y a des petits cadeaux en bas. Il y a des petits trucs à récupérer en bas. Alors encore une fois, on va faire bonjour, au revoir. Ramène ton boule ici. Et il est encore tombé. Ah, on l'a presque eu, c'est pas grave. Voilà, et on tombe ici, donc juste en dessous en fait. Vous voyez qu'au-dessus on a le feu de camp. On pourrait y accéder d'en dessous, hein, mais c'est pas une bonne chose. On va changer, déjà on va utiliser dans les objets une effigie humaine. Pour voilà, redevenir humain, utiliser la gemme de vie. Et on va sortir à la place de la Morning Star. Là tout de suite on va mettre notre short bow. Puisqu'il y a des putains de papillons un peu partout. Il y en a un qui est juste ici, voilà, on en a eu un déjà. Il y en a un autre qui est juste là.
Voilà. On a eu les deux. Donc on obtient un charme qui, sincèrement, je ne me souviens plus ce qu'il fait. Et surtout, il y a des trucs à récupérer. En sautant là, mais voilà, comme d'hab, je me foire. Voilà, et lui m'a à chaque fois. J'ai jamais réussi à vraiment le battre. Pourquoi est-ce que je suis à deux mains? Je t'aime pas du tout. Voilà. Parfait, on va boire une dose d'estus. Plouch. On va reprendre notre arc. Ouais, je sais pourquoi j'étais à deux mains, c'est parce que j'étais passé avec le... J'avais utilisé l'arc, donc là on a un petit coffre qui nous offre la rapière de Ricard. Et surtout on arrive dans la zone. La rapière de Ricard, qui est quand même pas super top, hein, parce que ma rapière fait 160 et quelques et celle-là fait 80. Bon, c'est vraiment pas génialissime, ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, on récupère en plus une âme. Et on va utiliser le système que je trouve le plus ridicule du jeu. Voilà. Les ascenseurs prison humaine. What the fuck les gars, qu'est-ce qu'ils ont fumé pour nous pondre ce genre de truc? J'ai aucune idée de ce qu'ils ont fumé pour faire ça. Voilà, donc on vous ouvre un deuxième mur caché ici. Et on va atterrir dans cette zone qui est un peu what the fuck. Qui est en fait l'autre côté de là où on est passé tout à l'heure. Vous vous souvenez, je vous avais dit il y a un archer en bas. Bien, voilà, c'est ici. Hop, le backstab qui fait du bien. Le petit backstab des familles. Et on va descendre pour bonjour. Tu es mort. Et voilà, on récupère une âme. Voilà, donc là on est en bas. Hein, voilà, le couteau de bandit. On est en haut normalement plutôt. Il y a une sortie par là, il faut que je la retrouve. Non, voilà, ok, c'est une échelle. Exactement. C'est une échelle ici et on va monter sur le toit. On va monter sur le toit de la zone. Avec ici un ennemi qui est là et qui nous attend au tournant. Toc, le backstab parce que c'est un salaud. Et en passant ici, il y en a un autre qui, voilà, saute juste derrière nous. Qu'on va tuer. Bam, t'es mort. Après, il y a un item à récupérer ici. Ensuite, c'est Free Fall. Et c'est là qu'on est heureux d'avoir ouvert le raccourci, puisqu'on peut repasser de ce côté-là et se reposer au feu de camp. Pour repartir, pour aller chercher bien un nouveau boss qu'on va aller battre tout de suite. On va pas perdre de temps. On a déjà tenté un boss. Bon, c'était un boss optionnel. Celui qu'on va faire maintenant l'est un peu moins. Tac, toi t'es mort. Toi là, bonjour. Lui est un peu teubé. Alors là, il y a une technique qui se fait en speedrun, c'est de monter là-dessus et de passer là. Mais c'est pas du tout ce qu'on va faire. On va passer là. Et boucher. Boucher. On va tenter de l'avoir par derrière tranquillement. En avançant à petits pas. Merde, il m'a cramé.
Voilà, donc on attend qu'il ait planqué ces deux trucs dans le sol. Et puis on le tabasse. On attend qu'il se relève et on le finit. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et surtout, c'est le moment où on équipe nos flèches de fer. Puisqu'il y a plein de petits papillons vénéneux dans le coin. Donc on va les tuer avec une flèche. Sachant que chaque papillon normalement nous ramène un truc de poison. Ah, il faut les retrouver les papillons. Hein. Je vous cache pas que je ne sais jamais où ils sont. Voilà, il y en a un ici. Toc. Et voilà, il y a un boucher qui arrive. Allez. Copain. Merde. Je l'ai presque. Allez. Fais copain avec moi. Non, j'ai dit fais copain, pas toi taper moi. J'ai pas dit toi taper moi, j'ai dit fais copain, salaud. Espèce de nazi. Ok. Donc je regarde un peu en l'air. C'est vrai que voilà, faut toujours faire attention hein, dans ce jeu aux trucs offerts comme ça. Donc là, on a la Morning Star. Encore une fois, donc la même arme que là, mais sans les améliorations que je lui ai mises. Et ici, vous voyez, waouh, il y a un item. Oh, il doit être gratuit. Bah, il est gratuit, mais pas totalement, puisque si on regarde, voilà, sur le côté, il y a ce mec. Normalement, il y en a, il y a lui aussi. Voilà. Je vais repasser une main. C'est vrai, voilà, à deux mains, vous voyez que je les one shot. À une main, c'est pas le cas, mais je préfère quand même y aller une main. Donc, on récupère une gemme de vie. Encore une fois, une mousse toxique. Voilà, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure, la mousse toxique. Et donc lui, on va tenter de se faufiler tranquillement dans son dos. Salut Ratata Shiny. Alors, je t'inviterai bien, si seulement je joue en ligne. Je joue en hors ligne à Dark Souls 2. Parce que j'ai pas envie de me faire, envahir. Zbram, t'es mort. Voilà, donc on l'a tué. Et on va aller récupérer notre petit cadeau encore une fois ici. Qui est un aromatic ooze, une herbe aromatique si je ne dis pas de bêtises. Je me souviens pas très bien des noms en français. Ici il n'y a rien d'autre. Et on va monter tranquillement pour arriver donc dans ce petit endroit où déjà c'est la merde. Voilà, ça commence déjà bien parce qu'on se fait déjà attaquer comme une merde par plusieurs mecs, dont un archer. Donc ici c'est un broken... c'est un bouclier brisé ou une épée brisée, je me souviens plus très bien. Donc toi tu meurs. Et toi ici, tu vas aussi mourir. Voilà. Donc on tue ces petits gens ici. Tranquillement, sans pression. On va prendre plutôt une life gem. D'ailleurs, je vais enlever la résine. Enlever la résine de pain doré. Tranquillement. Alors, t'as amélioré ton temps sur VVV depuis la dernière fois? Non. Je n'ai pas retouché à VVV depuis un moment. Ça fait un moment. Parce que je pense que j'en arrive autant quasi optimal pour la catégorie que je fais en fait, la no glitch. J'en arrive dans les temps optimaux. J'ai pas réussi une seule fois depuis la dernière fois. J'ai fait quoi 4-5 runs en plus et j'ai pas réussi une seule fois à avoir un temps ne serait-ce qu'un peu meilleur. Au contraire, tous les temps que je faisais, j'avais l'impression d'aller plus vite. Et j'en arrivais en fait à faire des trucs plus mauvais, à vraiment avoir des temps de merde. Donc j'ai pas retouché des masses, surtout qu'avec avec ce que je fais en ce moment, on va poser ça comme ça. Avec ce que je fais en ce moment, c'est pas j'ai
malheureusement plus trop de temps pour le speedrun. Alors ici il y a, je sais qu'il y a un passage à prendre pour arriver à un, c'est peut-être, non c'est pas plus loin, bah non c'est plus loin, on va, ah il y a le petit pont là, oui, non peut-être, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Si, ok, je vois où j'en suis. Ça, c'est la porte fermée. C'est la grotte des squelettes. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Trou de mémoire. Ça fait très longtemps que je suis pas passé par ici. Alors que je regarde très souvent des speedruns de DS2. 24... Ah, 24-17, c'est pas mal, hein. Franchement, franchement, c'est pas mal du tout, hein. GG quoi, c'est vrai que c'est un jeu qui est pas ultra facile. Hop, donc d'abord le salaud aux épées et ensuite l'archer de merde qu'on va backstab parce qu'il m'a quand même fait des dégâts cet enfoiré, donc on va le tuer en un coup. Voilà, on va récupérer notre petit objet qui est un papillon enflammé, très cool. Ça nous permet d'allumer une torche. Ça nous permet d'allumer une torche quand on veut. On va passer en bas ici. Alors on n'est pas obligé, on peut passer par en haut. Waouh! J'ai réellement failli mourir quoi. Sans déconner, j'ai failli mourir. C'est vrai, ce que vous avez vu, l'espèce de retournement de la caméra là, c'est juste l'outil de visage que normalement que j'utilise tout le temps. Il y a plein de entre guillemets pros des Dark Souls qui vont vous dire oui mais alors non mais viser c'est de la merde, ça tue le combat tout ça. Moi je peux que vous recommander de le faire. C'est vraiment extrêmement pratique. Ça vous permet d'être bien calé par rapport à vos ennemis et de pas avoir de problème comme tout à l'heure. Super Meat Boy 26-17, t'arrives vraiment pas à faire descendre ton temps. Sur Meat Boy, pour faire descendre son temps, le plus simple, c'est déjà de try hard. Il n'y a pas de hack là, on va dire. Faut try hard. Alors ici, je vais équiper rapidement l'arc, puisqu'il me semble qu'on a un petit lézard. On a un lézard qui est là-bas, si vous le voyez. Et on l'a pas eu, donc il va partir, c'est pas grave. Vous voyez, Morningstar plus 4. Et en passant ici, on va directement faire demi-tour. Depuis quand t'as décidé de plus te lever, toi? Bon, c'est pas un souci, hein. Voilà, donc alors ça c'est très con, hein. Vérifiez toujours avant d'attaquer un ennemi que vous avez vos armes. Sinon vous allez passer pour un abruti en stream. Voilà. Parce que oui, hein, utiliser l'arme qu'on dit utiliser, c'est encore mieux. Voilà, si on dit l'utiliser, c'est bien. Si on l'utilise pour de vrai, c'est encore mieux. Voilà, donc des couteaux de lancer, c'est un... Bon, ça c'est un système de jeu qui est pas très intéressant. Vous voyez donc qu'on est au-dessus. Et on va zapper un combat qui n'est pas obligatoire, mais qui est chiant en passant sur ce petit foirage. Et voilà, Roenal sans merci. On va faire très attention parce que c'est un boss, demi-boss, truc chiant, qui va nous attaquer. Alors, quitte à la combattre, je préfère être ici. Sincèrement, quitte à la combattre, je préfère être ici parce que elle est putain de casse-couille. Et elle a pas mal de vie. Alors, autant la tabasser un peu. Allez, il me restait une seule dose d'Estus, c'est magique. Sauf qu'elle aussi a bois de l'Estus, mais c'est pas grave parce que pendant sa récupération d'Estus, on va la tabasser. Voilà.
On entend le battement de cœur, qui veut dire qu'elle est presque morte. Et voilà, on l'a tué. On n'a plus d'estus, c'est la merde. Jamais de chance sur Meat Boy vu que Larry te met à chaque fois 7 cycles. Alors que t'avais 5 minutes d'avance. 19 cycles. Ouais, c'est une saloperie, hein. Larry c'est une saloperie. Après, pour Larry, il y a le... si, ok, oui. J'étais en train de me dire, il y a un truc que j'oublie. Qu'est-ce que j'oublie? On oublie le feu de camp, hein. Le feu de camp qu'on va aller chercher là tout de suite. Parce que c'est pratique le feu de camp. Mais ouais, non, Larry c'est une saloperie, faut tryhard. Ça m'est sincèrement arrivé. Et je sais que ça dégoûte pas mal de runners quand je dis ça, mais ça m'est arrivé d'avoir des runs de merde. Où je partais, dès le début j'avais genre 5 minutes de retard. Voilà, on va parler à ce PNJ qui est Clayton, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il nous parle de Pate en disant que c'est un trait, c'est un solo. Voilà, donc il nous a appris une émote. Voilà. Donc on a fini de lui parler, on va allumer le feu de camp et on va se reposer. On va voir, non j'ai rien à brûler. J'ai 13 000 d'âme. Est-ce que je peux en avoir plus? Oui, je peux en avoir beaucoup plus. On va peut-être partir à Majula. On va peut-être partir à Majula pour... Ouais, on va définitivement partir à Majula pour faire des upgrades. Parce que je regarde très rapidement ce que j'ai. Il me semble qu'en arme j'ai la Great Sword que je ne peux pas porter puisqu'il faut 28 de force et ça augmenterait vachement mon... Mais par contre ça me foutrait en fat roll quoi. C'est le souci. Mais c'est pas grave, on va garder la Morning Star. C'est considéré comme un marteau, donc c'est cool. On a l'épée de Dranglake aussi qu'on pourrait utiliser, qui ne mettrait pas en fat roll. Mais ouais non franchement le 19 cycle c'est de la saloperie. Mais moi ça comme je commençais à le dire juste avant, ça m'est arrivé de partir dans des runs avec 5 minutes de retard dès le début. Et dès le moment où j'arrivais sur Larry, j'avais un Larry parfait quoi. Le Larry parfait qui saute immédiatement dans les trucs et le combat dure 20 secondes. Et c'est le genre de moment où tu fais mais pourquoi quoi? Pour quelle raison est-ce que je dois me taper un Larry parfait alors que j'ai un run de merde et quand j'ai un run bien je me tape un Larry de merde quoi. C'est assez rageant. On va utiliser une life gem. On va garder nos fioles d'estus pour le boss parce que c'est un boss qui est pas dur et qui peut être très chiant. Voilà, il y a le deuxième qui arrive. Sauf qu'on va le backstab. Pank. Et je commence à avoir extrêmement soif. Donc, une fois qu'on a battu, une fois qu'on est clear, voilà, on est clear, je vais aller boire un coup. Parce que je commence à avoir très très soif. À force de parler, j'ai pas l'habitude de parler aussi longtemps. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, j'ai le temps, d'après le temps de stream que je fais. Tac, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Ça nous aurait permis d'éviter le combat contre Reyna, mais c'est pas grave. Et donc on va partir ici. On va peut-être attendre l'ennemi, non? Il se pointe pas, non, il ne se pointe pas. Donc on va prendre une life gem. Tac. Et on va se préparer. Non mais mes fiales d'estus sont toujours équipées. Hein. Bah tiens, si il arrive, connard. Voilà. On va partir pour le boss, les seigneurs squelettes. Et alors pourquoi est-ce que je garde ma Morning Star alors que ma rapière fait plus de dégâts? Bien tout simplement parce que les squelettes sont sensibles aux dégâts de... dégâts de ce genre en fait. Voilà, et donc vous voyez qu'il y en a 3.
Il y a 3 seigneurs squelettes. Et à chaque fois qu'on en bat un, en fait, on libère des petits squelettes qui vont nous attaquer. Et qui sont extrêmement chiants. Alors, ceux-ci, encore, vous voyez. Ceux-là, par exemple. Ça va, parce que un coup, ils sont morts. Vous voyez. J'ai même pas besoin de chercher grandement. J'ai plus d'endurance, donc. Alors après, ils meurent quand ils veulent, des fois. Hein. Ça peut être... on va courir un peu. Ce qui est bien, c'est que comme c'est une grande arène et que c'est des ennemis qui sont assez lents, on peut courir pour aller boire un coup, pour se revigorer. Alors c'est pas boire un coup, genre je suis pas un alcoolique, hein, c'est juste que j'aime bien faire la fête. Hein. Mais voilà, et vous voyez que on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que tu tues pas juste les mecs? Parce que les squelettes, on s'en fout. Sauf qu'en fait, les squelettes, les fameux squelettes chiants, qui sont vraiment ultra méga casse-couilles. Hop, toi t'es mort. Alors, je vais tenter un truc. Normalement c'est possible. Voilà, on peut backstab les seigneurs squelettes, on peut backstab un boss. Et ça, je suis désolé mais ça pète la classe. De backstab un boss, ça pète la classe. Et ici je vais me planquer 3 secondes pour boire un coup encore. Voilà. Puis des squelettes qu'on va pouvoir tuer à leur arrivée. Et voilà, donc vous voyez par rapport à ce que je vous disais que les squelettes, les petits squelettes, je veux dire, comptent dans la barre de vie du boss. Et là, normalement, on a tué tous les petits squelettes. Il nous reste donc un seigneur, celui que je ne touche pas pour l'instant. Celui qui va avoir le droit au plus beau des backstabs, au backstab le plus backstabeux. Je fais juste le tour un petit peu pour voir si j'ai pas laissé d'autres squelettes en place. Non, il y en a pas. Donc toi, tu vas te manger un backstab dans ta gueule. Parce que toi, t'es le plus bâtard des bâtards. Et surtout, c'est celui qui libère les squelettes les plus dangereux. Donc là, on va faire bien attention à est-ce qu'on voit, voilà, ces saloperies popper. Autant les tuer tant qu'ils sont dans le berceau. Et donc il en reste un seul, qui est ici. Et ces squelettes là sont putain de chiants, je vous jure. Voilà, on a battu le boss. C'est un des boss, sincèrement, les plus faciles du jeu. On obtient l'ombre des âmes squelettes. Et on va continuer tranquillement. Et on va arriver dans la zone que j'appelle la zone du poison. Parce que je connais jamais son nom. Vous voyez donc franchement, les seigneurs squelettes, très très simples. Et dans toutes les difficultés, il y a très peu de... Je vous cache pas que il y a très peu de speedrunners qui meurent dessus. Alors, mon petit Ratatachani, je ne joue pas en easy. Je joue en NG+. C'est pas pareil, voyons. C'est pas le NG+, hein. Pas encore, du moins. On fera peut-être, on va peut-être commencer le NG+, quand on aura fini le NG+, mais pas maintenant. Et donc on va parler à cette jeune femme, dont j'oublie toujours le nom, elle vient de le dire mais je l'ai oublié. Donc c'est une femme qui va nous vendre des items, dont des morceaux d'estus et un bonfire ascétique dont j'ai oublié le nom. Elle nous vend des maléfices, un maléfice et un miracle, qu'on n'utilisera pas. On va lui parler, et donc elle va nous parler de son papa. Voilà, elle va nous parler de son papa qu'on est censé connaître. Et on va le connaître puisque c'est le forgeron de Drangleic. Le forgeron de Majula en réalité. Et voilà, donc on va se poser au feu quelques secondes. On va craquer nos âmes. Ah, j'en ai pas. Je croyais que j'en avais récupéré une. Très bien. Combien de mousses toxiques j'ai? J'ai 10 mousses toxiques, donc il faut que je fasse très très attention. Tac, voilà, on fait la petite roulade pour éviter le poison. Et on voit, voilà, déjà l'ambiance, il y a des cadavres partout.
tout ça, c'est de la mousse toxique. Enfin, de la purée toxique. Et surtout, on va arriver à un point très intéressant du jeu. Puisque voilà, vous voyez, il y a une live gem ici. De l'autre côté, là-bas, il y a une écharpe de titanite. Vous voyez qu'il y a des objets un peu partout dans cette zone. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement courir ici. Alors, on va courir ici, on va se mettre à l'abri. On va récupérer une branche de pétrification. On va tuer les squelettes. On va laisser ce gentil monsieur tranquille. Et qui est là? Notre ami Gavlan. Et oui, Gavlan est ici. Alors, on va se mettre là, on va descendre très rapidement. On va aller ouvrir ce coffre. Voilà, on récupère une fire seed. Et on va utiliser une mousse toxique déjà. Et on va aller voir notre ami Gavlan, on va lui parler un petit peu. Oui, Gavlan connaître 3, bah oui, bah bien entendu. On va vendre les armes de bandits et les épées cassées. Je garde la plupart de ce que je trouve, hein, je vous le dis direct. Je garde la plupart de ce que je trouve, sauf des trucs de merde. Comme voilà, ce bouclier là qui ne sert à rien. Ce bouclier là qui ne sert à rien non plus. Et ce bouclier là qui est beaucoup mieux. Et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas encore équipé? Je n'en ai aucune idée. Au niveau des armures on n'a rien trouvé. Au niveau de ça on ne touche pas. Et voilà, surtout dans les objets, ce qu'on va vendre ça va être nos orbes d'œil. Voilà, on a gagné 1500 rien qu'avec ça. Il me semble que c'est tout ce qu'on a qui va pouvoir être intéressant à vendre. Après on peut vendre tout ça, hein, mais c'est pas très intéressant. Voilà, merci Gavlan. Alors c'est pas du tout ce que je voulais. Voilà, je voulais ouvrir ce coffre pour avoir une pierre brute, donc qui va enlever les effets genre électricité, tout ça des armes. La zone c'est le marais empoisonné si je me souviens, c'est très possible. Alors ces saloperies là, ils nous canardent avec des maléfices. On va remonter très rapidement pour éviter l'empoisonnement. On va récupérer une torche ici. Je pourrais les tuer à l'arbalète ou quoi. Je vais me planquer. Parce que voilà, ce maléfice que vous voyez, s'il me touche, il me tue, hein, on est d'accord. T'as essayé le NG+1 mais tu galères trop. Alors franchement, le NG+1, je suis même allé plus loin parce que moi je suis allé jusqu'au NG+2 dans ce jeu. Je suis allé jusqu'au NG+2 et c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Alors eux on ne peut pas les backstab. Voilà, je suis empoisonné, c'est pas grave. On va attendre le dernier moment. Voilà, on va utiliser une mousse de poison et on va récupérer tous les petits items. On va courir. Il y a des âmes, il y a tout. Un éclat de titanite, une âme, repoison. Donc voilà. Il y a un peu de tout ici, hein. Donc on récupère parce que c'est très intéressant. Et ici on va monter. Non, salaud. On va utiliser une life gem en plus. Et là on court à cause du squelette que j'avais complètement oublié. Ce squelette que j'avais oublié. Vas-y, attaque, attaque et fini. Merci. Au revoir. Voilà. Donc ça déjà c'est le début de la zone. Vous vous rendez compte que c'est pas pour les lopettes. Alors là il y a un skip. Il y a un skip qu'on pourrait tenter. C'est pas ici mais en fait voilà. Ici il y a juste un objet. C'est des urnes magiques. Ça a pas l'air d'être grand chose. Mais c'est pas les urnes magiques qui vont nous intéresser. On va tenter le skip une seule fois. Et après on passe à autre chose. Non, en fait, vous savez quoi, on va même pas le tenter. On va même pas le tenter parce que c'est un skip qui prend trop de temps et trop de ressources pour rien en fait. Alors ici, je vais attendre que la porte s'ouvre et je vais me barrer et on va aller allumer le feu.
Voilà, allumez le feu. J'ai fait cette blague, je suis absolument désolé. Du coup, je passe pour Venom le beauf. Oui, le boubou, merci. J'avais oublié le bouclier. C'est le bouclier de Dranglake. Voilà. Qui du coup m'arrange. C'est vrai que c'est pas un bouclier ultra puissant. Il faudra que je retourne voir Melencha un peu plus tard. On va pas y aller tout de suite. Alors ici, il y a plusieurs trucs à faire. On va en faire qu'un seul. Ici, il y a deux trucs à faire. Donc, on va aller là pour continuer l'aventure et aller battre un boss. On peut aller là pour aller dans une zone alternative qui n'est pas si bien que ça. Mais nous, on va tout de suite, immédiatement, descendre dans ces puits. Voilà, vous voyez ce puits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un truc que je ne fais jamais. On va utiliser un papillon. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a récupéré quand même 5 Fading Souls, ce qui va me faire pas mal. On va reprendre nos... Et on va se déplacer dans cette bouillie crapahuteuse pour récupérer des petits objets. Alors, on arrive ici, c'est pas du tout ce que je voulais. Est-ce qu'il y a des petits objets à récupérer un peu partout? Voilà, des âmes qui s'éteignent, tout ça. Empoisonné, hop. Et on ressort toujours ici. Alors il me semblait qu'il y avait autre chose et qu'on pouvait remonter par une échelle. Mais j'ai dû me tromper, ou alors j'ai complètement... Enfin j'ai juste complètement oublié comment... Mais non, voilà, l'échelle est là. Voilà, c'est ça. L'échelle est là et je me souviens qu'il y avait un objet tout au fond. Il me semble qu'il y avait il y avait autre chose. On remonte par ici, voilà. Et on va utiliser encore une mousse. Et on récupère des trucs pas forcément top, mais qui peuvent toujours servir. Et ici on va juste courir. Toc, on va foncer à travers la zone. Voilà, on est sorti du poison. On va prendre une life gem, puisque avant le boss, on n'aura pas de soins. Ces ennemis là, on les laisse tranquilles. Hop, on rééquipe notre bouclier. Ces ennemis là, on les laisse tranquilles. Il y a un objet ici, mais il est pas intéressant. Et alors eux, ils sont juste ultra drôles. Et ce qu'on va leur faire, ça va être juste très très marrant. Alors, on va se mettre par là. Bonjour. Et voilà. Vous voyez cet ennemi, il va se quasi suicider en fait. Merde. C'est moi qui l'ai pris à la place. Ah, non. Soyons d'accord, je ne suis pas d'accord. Voilà, on va le laisser mourir tranquillement. Voilà, il est mort. On va prendre une life gem. Ouah, ce blocage. Ce blocage, Ribéry, l'arrêt, tout ça, je sais pas ce que je raconte, je raconte de la merde. On va se barrer doucement, on va prendre une flasque, la fiole d'Estus. Voilà, on va les laisser se suicider, voilà, suicidez-vous, c'est très très bien les gars, bravo. On va rencontrer ces ennemis chiants là, les espèces de petits... Ah, il y en a un qui est mort, et l'autre n'a même pas pris de poison, ce qui n'est pas drôle, mais on va le backstab. Ah, du coup, si, on va tuer lui d'abord. Normalement je m'en sors beaucoup mieux que ça, hein, soyons d'accord. Là je joue vraiment comme un sac pour aucune raison, du moins c'est ce qui semble. Merde, il y en a un qui est descendu.
Voilà, ok. C'est bon. Je vais survivre, I will survive. I will Smith survive. Hop, on récupère ça, ce truc, je ne sais plus ce que c'est exactement. Puis toi on va te backstab, Sproch, encore une fois. Alors ici il y a pas mal de saloperies. Toi je t'avais oublié, tu sors d'où? Je veux pas le savoir mais je crois que ça rime avec Super U. Donc pareil, hein, ces petites saloperies là qui nous balancent du poison, on va les tuer par paquet de 12. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, on récupère une life gem, ce qui m'arrange. On récupère 2 life gems, ce qui m'arrange encore plus. Ça c'est juste des saloperies empoisonnées qui ne servent à rien. Bonjour. Salut, moi c'est Bobby. Et on récupère un morceau de titanite. Et ça normalement c'est un piège si je ne me trompe pas. Voilà. Je suis presque mort. C'était ridicule, j'aurais pu mourir. Tout ça pour une torche. On va aller s'attaquer. Alors, je vous parlais tout à l'heure du boss le plus simple du jeu, les squelettes, c'est faux. Je vous ai menti, j'avais oublié ce boss en fait. Que les speedrunners appellent le YOLOfish. Le démon convoiteux. C'est un boss, pour éviter les dégâts, vous restez là. La seule attaque qu'il peut vous faire, ça va être de rouler sur le côté. Et quand il roule sur le côté, bah vous le voyez. Parce qu'il va faire ça. Et donc à ce moment-là, vous passez comme ça. Vous roulez de l'autre côté. Et il ne peut toujours pas vous attaquer. Sauf si vous vous mettez devant. C'est sincèrement le boss le plus con que j'ai jamais vu de toute ma vie, quoi. Au lieu de vous attaquer, il vous pousse. Vous attendez un peu que votre barre d'endurance remonte. Ah, il m'a fait des dégâts. Bravo. Bravo, tu as réussi à me toucher pour la première fois de ta vie. Alors ici, pas faire le con, parce que sa roulade a fait mal. J'ai été trop gourmand. Voilà, et la gourmandise, ça paye toujours, puisqu'on l'a battu. C'est le boss le plus stupide de ce jeu. Alors ce qui est très drôle, c'est que vous voyez ces pots. Dedans, il peut y avoir des ennemis. Il peut y avoir des ennemis. Alors, j'ai vu ça en NG plus 1. J'ai vu ça en NG plus 1, donc c'est très possible qu'en réalité, je me sois trompé. Et que les ennemis... que en fait, il n'y en ait pas, mais il me semble que dans le pot, il y a des ennemis. Et voilà. Notre ami à tous, Cacatiel. Ouais, donc il nous offre une effigie humaine. Donc on va lui parler. Et elle nous parle, et donc on voit qu'elle commence, comme un peu tous les personnages qu'on va rencontrer au fil du jeu, à perdre la mémoire. Malheureusement. Couper la queue, non je suis pas du tout inspiré. On peut couper la queue. Tiens, je savais pas du tout ça. Je sais qu'il y a plein de boss auxquels on peut couper la queue, je savais pas que c'en était un. Bon bah, la prochaine fois. on va retourner très rapidement à Majula. Puisqu'on en est déjà à 1 heure de stream. Et on va s'arrêter ici. Enfin, du moins on va arrêter l'enregistrement ici. Et puis on reprendra l'enregistrement juste après. Sauf que sur YouTube, pour vous, ça fera 2 vidéos différentes. Pour moi, ça fera 5 heures d'upload pour chaque vidéo. Sachant que je risque de streamer encore tout l'après-midi, je vais en avoir pour plusieurs jours d'upload des vidéos. Juste pour tenter de finir le jeu, c'est trop cool. Alors du coup, bah on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. Et on va se retrouver pour le stream, hein, ne partez pas, c'est pas un vrai au revoir. C'est juste pour YouTube. On va couper l'enregistrement YouTube. Oui, alors, il faut que je sorte.
Voilà. Pour YouTube, on va s'arrêter. Ah oui, en plus, j'ai oublié ça. Voilà, on va s'arrêter là et puis on va reprendre. On va continuer. Hein, on va faire on va continuer. Oui, oui, rate ta chaîne, t'en fais pas. On continue le stream. Mais je vais arrêter l'enregistrement là et je le reprends tout de suite. Faut juste que je change le nom de fichier parce que sinon il va me le réenregistrer dessus. Merci, merci OBS. Et donc bah sur ce, écoutez les enfants, je vous fais des bisous. Et puis on se retrouve très bientôt pour une vidéo, encore une fois, sur Dark Souls 2. Ça va être la partie 4 cette fois-ci. Et on va tenter d'aller battre... on va déjà tenter d'aller battre la femme salope, comme je l'appelle. Ensuite on va aller récupérer la flamme ardente. Et on va aller battre le démon de feu. On va aller faire ça. On va peut-être aller même battre le premier grand boss, qui est le... Comment il s'appelle ? Je sais plus son nom dans le jeu. C'est le roi de... The Old Iron King, le vieux roi de fer. On va aller battre ce boss-là. Et on va en profiter pour aller donc filer sa flamme à Macduff, rallumer son entrepôt, son atelier plutôt. Et puis aller battre la pécheresse. Donc dans les prochains épisodes, on va battre 2 des 3 grands boss. Ensuite, on ira battre les 2 autres et on ira finir le jeu. Mais ça va prendre du temps. Voilà, donc je vous fais des bisous et à plus les gens. Bye bye.